La malédiction de la pauvreté ou des richesses qui amène en enfer, où Jésus dit la plupart des riches vont pas aller au ciel. C'est juste que les gens ont le désir d'avoir de l'argent. Le désir de posséder l'argent est la racine de tous les maux. Les riches pour Dieu, Dieu les enrichit parce qu'ils sont remplis du désir d'aider l'autre. Le désir qui va te distinguer, te rendre prospère, c'est pour toi l'argent devient un moyen d'aider. La richesse est un instrument. Tandis que la malédiction fait de la richesse un objectif. Quand Dieu te bénit, qu'est-ce que cela produit? Ça te donne une capacité. C'est-à-dire, quand je vais déclarer la bénédiction, tu vas te rendre capable de faire des choses que tu ne peux pas faire la veille, que tu ne peux pas faire avant. Tu vas avoir une capacité nouvelle. Et il faut que tu la réceptionnes. Il faut que tu acceptes que Dieu te donne la force et la capacité. La deuxième chose que la bénédiction accorde, elle te donne ce qu'on appelle des opportunités. C'est ce que les autres vont appeler la chance, ou on va appeler simplement la grâce. Si Dieu, par exemple, te dit, il va te multiplier, il va te donner peut-être la capacité de maîtriser un domaine et il va te donner des opportunités par rapport à des marchés ou des occasions que tu vas rencontrer. Donc une bénédiction crée de l'opportunité. Et une bénédiction aussi crée un certain désir. Tu désires. Par exemple, pour prospérer, il faut faire très attention. La malédiction de la pauvreté ou des richesses qui amène en enfer, où Jésus dit la plupart des riches vont pas aller au ciel. C'est juste que les gens ont le désir d'avoir de l'argent. Le désir de posséder l'argent est la racine de tous les maux. Les riches pour Dieu, Dieu les enrichit parce qu'ils sont remplis du désir d'aider l'autre. Le désir qui va te distinguer, te rendre prospère, c'est pour toi l'argent devient un moyen d'aider. La richesse est un instrument. Tandis que la malédiction fait de la richesse un objectif. Que en 2026, Dieu te rende prospère pour lui. Il faut avoir beaucoup. Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il dit, tu amasses, ton compte en banque est fourni. On dit, la femme la plus riche de la terre, 3 milliards, si ton compte, puis tu es content, et puis tu es content. Ton âme te sera redemandée. Dieu n'est pas contre la richesse, mais tu es riche pour toi ou tu es riche pour Dieu et les intérêts de Dieu. Que Dieu vous donne la richesse pour sa gloire. En 2026, tu vas prospérer. Que Dieu nous rende riches pour organiser mieux, plus de croisades. Que Dieu te rende prospère afin que nous puissions toucher toutes les nations. Quelqu'un qui sera riche pour Dieu, il a des désirs particuliers. Il n'y a pas l'ego de faire les choses pour sa gloire. Dieu lui enlève ça. Ses désirs sont orientés vers les désirs et les desseins de Dieu. Donc, une bénédiction de prospérité va pas te créer en toi l'attirance vers l'argent pour toi. Elle va attirer ton cœur. Seigneur Jésus, je veux aider mes frères, je veux construire des maisons pour ceux qui n'en ont pas. Et comme tu es dans ce mood-là, tu es dans ce mouvement-là, Dieu te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Braille se katarianda rababra. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Je dis, il te donne. Je déclare qu'il te donne. En 2026, il te donne. Il te donne en abondance. Il te donne en abondance. Il te donne en abondance.